800 mètres de long pour ce bâtiment de près de 175 000 mètres carrés, l'équivalent de 25 terrains de football. Le plus gros entrepôt de France, destiné à l'approvisionnement de meubles vendus sur Internet, est en pleine construction. Mais il a fallu grignoter 10 hectares de prairies à la ferme voisine, une terre définitivement perdue selon France Nature Environnement. On est dans un paysage agricole comme on en connaît tous en France, avec quelques pommiers, un élevage en fond, avec donc des prairies. Et en face, on a l'exemple même de l'artificialisation des sols, qui est un méga entrepôt qui est construit là sur des anciennes terres agricoles. Ces 10 dernières années, 590 000 hectares de terres agricoles et d'espaces naturels ont disparu. L'équivalent d'un département comme la Seine-et-Marne. 30% pour les entrepôts, les entreprises et les commerces, 30% pour les transports et 40% pour l'habitat. Résultat, une perte écologique pour cette militante. Là, on voit qu'il y a une vraie richesse, une vraie biodiversité qui fait que les sols sont capables d'absorber de l'eau, par exemple, de stocker du carbone. Et quand on les imperméabilise avec du béton, on met fin à toute cette vie microbienne qui est pourtant essentielle pour nous. Mais le maire a fait son choix sur des critères économiques. Ça permet 450 emplois à terme localisés et basés sur notre commune. Et puis les recettes fiscales, puisque nous touchons un certain nombre de taxes, notamment la taxe foncière. Dans d'autres régions, comme sur le littoral breton, la pression foncière est liée à l'habitat. Résidence principale ou secondaire, la spéculation est forte. Dans cette partie du Morbihan, la terre agricole ne vaut que 30 centimes du mètre carré. Constructible, elle vaut entre 100 et 350 euros, jusqu'à 1000 fois plus. Pourtant, la commune de Sarzeau a décidé de recréer des zones agricoles. Elle achète des friches, comme ces 5 hectares laissés à l'abandon pendant 10 ans, et y installe des agriculteurs. Une chance pour ce jeune maraîcher. C'est difficile à trouver, je pense que c'est une opportunité pour nous d'avoir réussi à trouver cette parcelle et que beaucoup d'autres aimeraient pouvoir s'installer de la même manière que nous. Le maire pousse cette politique encore plus loin. Il a supprimé 100 hectares de zones potentiellement constructibles en périphérie de la ville, comme ici au pied des habitations et du supermarché. Il les a classées en zone agricole. Le rôle des élus, c'est de réguler. C'est pas de toujours dire oui à la pression, c'est de savoir fixer des limites. Et nous sommes sur une commune avec un grand territoire. Il reste encore des terrains constructibles en nombre suffisant. Et nous n'avons pas besoin pour ça d'aller toujours consommer plus d'espace. Il faut aussi penser à toutes celles et ceux qui viendront après nous et les générations futures. En France, les terres artificielles ou bétonnées ont atteint près de 10% de notre territoire.